On est mort. On est mort. Bon, bah écoutez, je pensais pas que ce serait si tôt. Mais bon, bah c'est comme ça. On va essayer d'en parler un petit peu. Bonjour et bonsoir à tous ceux qui sont venus me voir, évidemment. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Bah, vous vous en doutez, évidemment. J'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. Mais apparemment, c'est même pas apparemment, c'est confirmé. Le portail de Migate arrive lundi. Donc le 5 août. Alors que les ZDLR arrivent le 8. Bon, on va essayer d'en parler un petit peu. Bon, on a eu l'annonce Twitter. Des personnages sur le compte officiel de Dokkan. Et généralement, quand on a l'annonce officielle sur le compte, eh ben, les unités sont disponibles 2 jours après. 2 jours, ça fait, ben, là on est samedi, ça fait dimanche, lundi, ben, ça fait lundi. Voilà, donc merci. Merci, pas merci, bande de connards. Parce que je suis à poil, bande d'enfoirés. Genre là, vraiment, je suis à 11 DS. Voilà. Je suis à 11 DS. Donc, bah, je sais pas comment je vais faire. Je ne sais sincèrement pas comment je vais faire. S'il y a une distribution de DS ou s'il y a du contenu qui arrive juste avant, bon, il y aura peut-être une vidéo lundi, mais vraiment, là, pour le coup, je peux juste pas assumer. Là, dans l'état où je suis, je peux pas assumer les... Je sais pas comment dire. Là, je peux pas assumer les vidéos. Là, je peux pas assumer la vidéo invocation. Là, j'ai que 11 DS, là, c'est chaud. À part s'il y a des promotions de fou dingo et que derrière, il y a des tickets et tout. Là, oui, pourquoi pas, on peut essayer de faire 2-3 cycles et tout. Là, vraiment, je peux juste pas, en fait. Là, je suis à poil. Et comme à peu près tout le monde, en fait. Hein. Là, vous y trompez pas. Mais tout le monde dans la commune est à poil à cause des 9 ans. Et c'est pas moi qui va faire la différence. Alors par contre, on va se mettre d'accord sur un truc là. Les gars là, qui jouaient là, un Dokkan sur la globale. Et qui ont 3, 4, 5000 DS. J'ai même vu un gars, il a 10 000 DS, d'accord? Je sais pas comment vous faites. Je sais pas si vous avez invoqué sur les 9 ans, d'accord? Mais croyez-moi bien, vous n'êtes qu'une bande d'enfoirés. Voilà, je tenais à vous le dire. Sinon, bon bah écoutez, bah, pas grand chose, hein, mis à part que bah oui, Migate arrive lundi, on va essayer de voir tous ensemble que vaut le portail et s'il y a des changements à prévoir parce que on sait pas, peut-être qu'il y aura une petite surprise, on sait pas, on va aller voir ça tous ensemble. Attendez, je suis en train de vérifier quelque chose. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plus de musique de fond là, qu'est-ce que c'est que cette merde? Au secours. Ah mais voilà, c'est parce que c'est pas en boucle. Voilà, merci. On va aller voir le portail tout de suite. Alors, nous avons évidemment le nouveau Migate. Le beau Migate. Beau Migate qui, je l'ai déjà dit, hein, mais up la team DB Super, mais de fou furieux. Mais là, Migate, mais là, ce Migate là, plus le puits, ils vont se rincer comme jaja. Et tu vas voir que le puits va toujours trouver moyen de se faire toucher, ce connard. Malgré que le tech lui rajoute 14% d'esquive, il va toujours trouver un moyen de se prendre une patate, ce connard. Mais bon, ça c'est Migate et puis, hein, évidemment, c'est le principe du personnage. D'accord 94% d'esquive, il arrive quand même à se faire toucher, ce connard. Bref. Migate Tech. Alors, on a évidemment Migate Tech, qui est extrêmement fort. Toi, ta gueule. Il est extrêmement fort. Vraiment, il est extrêmement fort. Pour vous donner un ordre d'idée, il est incomparable niveau dégâts. Il est plus fort que Broly, mais de... Voilà. Il n'y a même pas photo. Il n'y a même pas photo, en fait. Et tous ceux qui vont me dire, mais mon nib, il espère à 20 millions, il finit bien à 30 millions. Migate fait des counters en 20 millions. Je pose les bases là. C'est-à-dire que si t'as 5-6 attaques sur le tour, tu fais le calcul, hein. Bah, 6 x 20. Voilà. Donc, ouais. Ben ouais, c'est quand même plutôt pas mal pour un monsieur. Et je parle juste des contres. Parce que l'espèce, voilà. On en parlera après. Nous avons le nouveau
dispo ici. Alors dispo qu'on s'en bat les couilles, je suis désolé, mais là je ne sais pas s'ils oseraient mettre Jiren. Sincèrement, je doute vraiment qu'ils mettent Jiren. Mais au stade où on en est, je serais même pas surpris qu'en deuxième partie, au milieu, mi-août, ils disent bon bah tiens, on va dropper Jiren et puis hop, terminé, bonsoir. Ça m'étonnerait pas, mais du coup, bah écoutez, bon bah écoute, pour la team de Jiren, bon, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, bon, ça dépanne, on attend le ZLR pour ça. Le Freezer Agi qui normalement devrait revenir, il me semble que... Ah, quoique, il peut peut-être pas revenir parce que il est venu juste avant l'anniversaire. Donc est-ce qu'il serait capable de revenir? Je ne sais pas. C'est là où j'y mets une interrogation. Parce que là, on l'a vu, Freezer, il est sur le portail, mais il est sorti il y a genre un mois chez nous. Donc, est-ce qu'il remettrait Freezer, ce qui serait le plus probable et le plus logique? Ou alors, est-ce qu'ils oseraient faire ça? Est-ce qu'ils oseraient mettre Toppo à la place de Freezer? Est-ce qu'ils oseraient faire ça? Parce que s'ils font ça, là déjà, il y a un intérêt un petit peu plus à invoquer sur le portail. Même si Toppo est incroyable dans une team. Toujours le même problème, mais bon, ça c'est pas... Voilà, ça c'est comme d'habitude, hein, j'ai envie de te dire. On a Migaté, évidemment, dès 6 ans. Vegeta, dès 6 ans. Évidemment, il fallait qu'il soit dans cette team. Malgré le fait qu'il soit revenu sur un portail qui est sorti il y a littéralement 2 semaines, bordel de... Même pas, il y a une semaine. Une semaine, les gars, bordel. Donc, ouais, on sait pas s'il y aura aussi Vegeta et Goku. Bon, là, par contre, Goku et Sejikata Nabata, quasi sûr qu'il y sera. Écoutez, bon, pourquoi pas, même si, malheureusement, bah, il est dépassé, hein, je suis désolé de le dire. Hein. Mais, ouais, non, il est dépassé, le pauvre. Hein. Il a à peine 1 an et il se fait déjà dépasser par presque la moitié du jeu, en fait, parce que... Enfin, la moitié des boss, parce que... Il y a un power creep tellement absurde de 9 ans que il peut pas assumer, en fait. Il peut pas assumer, et là, on attend vraiment... non pas un support, mais un vrai Goku GT qui carry la team, en fait. On a besoin d'un Gohan Beast, mais pour GT, en fait. C'est ça que je veux dire. Le duo Blue Kaioken, évidemment, très bonne carte, très bonne carte. Là, par contre, tu fais chier. Parce que là, pour le coup, il est revenu sur le portail de Gohan. Là, tu fais chier. Parce que celui-là, il pue la merde. On n'a pas envie de le revoir. Et là, je ne vous parle pas du fond du portail. Voilà. Bon, bah, écoute, ça c'est non, ça c'est non. Voilà, donc ça au moins c'est clair. Là, tout ce qui est intéressant sur le portail, c'est Migaté, dispo. Freezer, entre parenthèses, parce qu'on ne sait pas s'il sera remplacé ou pas. Les ZLR et potentiellement le Goku 4. Et peut-être du Blue Kaioken. Mais sinon, le reste, c'est poubelle. Écoutez. Moi, personnellement, je vous dirais bien... En fait, il faut voir à long terme. Si, et moi, je parle au cas par cas, d'accord? Si jamais vous avez... Peut-être, j'ai une connerie. Mais si vous êtes free-to-play et que vous avez toute la team DBS à fond, parce qu'ils sont revenus tellement de fois sur les portails que par un coup de chance, vous avez Gogeta et Beast invoqués sur Migaté. Foncez dessus. Vraiment, foncez dessus. On va me dire, millions à la fin du mois, je vous parle sur long terme. Je rappelle un truc, c'est que Beast, meilleure carte du jeu. Goku, Vegeta des 6 ans, meilleur ZLR du jeu. Duo Blue Kaioken, 3e meilleur ZLR du jeu. Tag TDP, enfin, C17. Voilà. Golden C17. Voilà. Gamma 1, Gamma 2 LR. Bon, là, évidemment, ça, je parle au cas par cas, mais... Là, juste avec ça, vous faites juste une des meilleures teams du jeu, en fait. Qui roule sur tout. Voilà. Qui roule sur tout. Il n'y a pas de quiproquo, des machins. Ça roule sur tout le jeu. Hero DBS, ça roule sur tout le jeu, d'accord? Donc, si par chance, vous avez Gogeta et Beast, foncez sur Migaté. Vraiment, foncez dessus. Parce que c'est un atout, mais fou pour la team.
Déjà, c'est un mégaté. Il a l'esquive de base, des machins, etc. C'est un très bon cogneur. Très bon cogneur. Le seul hic, c'est sa première phase. Parce que il peut se faire toucher. Heureusement qu'il peut se faire toucher, parce que si c'était comme Beast, bah c'est mort en fait. Là, on se serait fait full baiser. Mais heureusement que c'est pas le cas. Il peut se faire toucher à sa première phase. Oui, il se fait toucher. Sauf que quand il se transforme, il annule la désactivation de l'esquive. Esquive garantie pendant un tour. Et contre à chaque esquive. Et on va voir la carte. Attendez, est-ce que je peux voir la carte vite fait? Juste pour vous donner les bases. Vraiment? Merde, putain, c'est en Jap. Putain, c'est en Jap. Attendez, je vais repasser en Jap. Voilà. Je vais repasser en Jap. Enfin, en français. Je peux pas avoir la trad? Non, je peux pas avoir la trad. Non, je vais me faire foutre. Attendez, je vais faire une petite recherche vite fait. J'arrive tout de suite. Voilà, on est tombé sur la fiche de Migaté. Attendez, je vous lis un petit peu. Juste les effets SP. Juste les effets SP pour que vous puissiez comprendre. Sur l'aspect normal, augmente grandement l'attaque et la défense pendant un tour. 50%. Très bien. Et surtout, augmente grandement l'attaque et la défense pendant un tour et inflige des dégâts colossaux à tous les ennemis et tous les alliés. Attaque et défense plus 59% pendant un tour. Je répète, attaque et défense plus 59% pour un tour. Au secours! Au secours! Je vous fais un petit cadeau typique. Vraiment petit cas typique pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point c'est n'importe quoi. Tu le mets first position. Tu le transformes, tu le mets first position. D'accord? Par chance, tu as Gohan Beast. Au hasard, hein. L'événement le plus dur du jeu là, actuellement sur la Glo, c'est Gohan Beast. Avec ses 3 millions de l'aspect qui se pète tout le temps devant. Tout le temps devant. D'accord? On prend juste ça comme exemple. Vu qu'il désactive l'annulation d'esquive, il esquive sa spé. Donc il contre. Les comptes sont pas forcément... Voilà. On tourne à peu près aux 2-3 millions. Donc voilà. S'il crit, il tape. S'il crit pas, il tape pas. Ok, très bien. Jusque-là, tout va bien. C'est juste des contres après tout. Après voilà. Il fait ses 2 spé. Donc qui potentiellement vont de 10, 12, voire 13 millions, tu vois. Ce qui est quand même pas mal. C'est quand même pas mal pour des spé. Genre vraiment, les LR des 9 ans font ça et c'est très bien comme ça. Hein. Y a pas de problème. Il augmente son attaque et sa défense grandement pendant un tour. S'il fait 2 spé, ça fait 100%. Ça fait 100% d'augmentation. Vous savez ce qui va en profiter? Les contres. Donc imagine ton cas typique. Ton Gohan Beast de merde qui se paie au début, qui fait 6 attaques derrière. Il te fait des contres à 20 millions. Critique. On commence déjà à parler. Voilà, tu fais le calcul. 6 x 20, 120. Critique 1,9. Bravo. Bravo. Évidemment, c'est complètement pété. C'est complètement pété. Donc, je ne vous le cache pas, je vais invoquer sur Migaté. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ce que je suis en train de dire, c'est que je vais invoquer le 8. Parce que je peux pas invoquer le 5. Là, le 5, je suis à poil. Genre là, je vais regarder tous les autres faire leur vidéo invocation et moi, je vais rester là comme un pleu à farmer des DS que j'ai pas. Donc forcément, je les ai un peu comme ça. Pourquoi? Je veux dire, Dokkan, écoutez-moi. Pourquoi vous sortez le portail 3 jours avant le contenu? C'est une vraie question. Pourquoi vous sortez ce putain de portail lundi alors que le contenu arrive jeudi? Il y a littéralement 200 DS qui arrivent jeudi. Il faut qu'ils sortent le portail lundi.
Bordel de putain de merde. Y a rien qui va. Y a rien qui va avec cette sortie. Y a rien qui va. Rien qui va. Après, on comprend bien. C'est pour faire cracher les DS sur la globale. Ça y va, mais ça y va. Sauf que ça risque vraiment, et alors vraiment de chez vraiment, faire un skip de fou furieux des millions de téléchargements. Je vous le signe, je le dis, je le signe. Si il n'y a pas de vidéo sur les millions de téléchargements, ce sera à cause de ce putain de portail de merde. Et je vous le dis là, pour le coup, ce sera pas ma faute. Là, ce sera pas ma faute. Je l'ai dit, je veux farmer pour m'y gâter. Je le veux m'y gâter. Il est tellement utile. Mais juste, je peux pas assumer m'y gâter et derrière les millions de téléchargements. Enfin, faut être raisonnable 2 secondes. Donc, bah oui, je vais invoquer sur m'y gâter, mais rien ne garantit que de 1, je l'ai. Et que de 2, je puisse invoquer sur les millions de téléchargements aussi. Parce que c'est juste pas possible en fait. C'est juste pas possible. Un rythme comme ça, c'est juste pas possible. Je vous l'accorde. J'ai eu full chat pour l'anniversaire. La tête de ma mère. Je vous jure. Si jamais je drop m'y gâter. Je vous jure. Si je drop m'y gâter. Oh. Je prends 10 tickets de loto. Je fais tout ce que tu veux. Mais si je drop m'y gâter. C'est même pas que je suis cocu là. Là, c'est que je vais me prendre un camion dans la gueule, alors que je suis chez moi, tu vois. Donc, là, l'état d'esprit, il est comme ça. C'est-à-dire que je suis dépité, je suis en train de prier tous les dieux qui peuvent exister pour que, par miracle, ils puissent tomber sur la box. Et s'ils tombent pas, mais c'est pas grave, je pourrais le jouer en ami pour le tester, mais... Oh putain. Oh, sans déconner, bordel de putain. Mon dieu. Dokkan Battle Global, messieurs, dames. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été un peu longue et un peu fastueuse pour moi, parce que pour le coup, j'ai chaud. Mais j'espère que ça sera un petit peu mieux ce week-end. En tout cas, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Bye tout le monde.